Tenez vos positions! Tenez vos positions! Mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Chers auditeurs, nous y voici. C'est le dernier épisode de Réponse chevaleresque fait par votre humble serviteur. Je rends grâce à Dieu et à Notre-Dame d'avoir pu réaliser cette série d'audios et les prie de bien vouloir faire que celle-ci soit entendue autant que cela sert à leur gloire et au bien de la cité. Je souhaite que cet épisode soit comme une apogée vers l'esprit chevaleresque que nous avons essayé de vous présenter. Question. À quoi a-t-on reconnu un authentique catholique depuis toujours? La réponse, c'est notre Seigneur qui la donne. Évangile de Saint Jean, chapitre 13, verset 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fin de citation. Aussi, nous allons parler aujourd'hui du cœur d'un chevalier, du véritable amour que le chevalier doit cultiver envers son prochain. Pour embrasser largement l'histoire de l'Église, nous savons que ce qui a fait la diffusion du christianisme sur toute la terre et la conversion des peuples ne sont pas l'usage de la force, la richesse matérielle de l'Église, ni les calculs des puissants, encore moins les mensonges et la ruse. C'est la proclamation de la foi en Jésus-Christ et la profusion des œuvres de charité qui sont la suite logique d'une telle proclamation qui ont fait porter et fructifier la foi. Certes, il y a de nombreuses fois où il a été nécessaire de prendre les armes pour défendre l'Église et la chrétienté. Mais il s'agissait principalement de protéger ce qui était catholique, et non d'étendre le catholicisme par le moyen de la force. La proclamation de la foi, qui incombe à tout chrétien, est cependant dans sa diffusion et son enseignement une prérogative du clergé, auquel les fidèles peuvent se joindre, mais toujours sous la tutelle de l'Église. Dans sa sagesse, l'Église n'a pas fonctionné ainsi en ce qui concerne les œuvres de charité. Aussi, sous le regard bienveillant des papes et sous l'impulsion du clergé ainsi que de nombreuses bonnes âmes, il y eut un fleurissement des œuvres qui furent fondées au fil des siècles, aussi bien à l'extérieur de l'Église qu'en son sein, pour soulager la misère humaine qui ne manque jamais dans cette vallée de larmes. Il n'est pas un temps de l'histoire de l'humanité où les gens qui nous entourent n'ont pas à souffrir dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur âme. Qui ira contre ce constat et surtout à notre époque? En conséquence, dans ce monde si égoïste, si surfait, si empli de vanité et de superflu, dans ce monde si froid où tant de gens sont maintenus dans la misère, l'ignorance, l'indigence, le mépris, dans ce monde en perdition, voué à la désolation et à la ruine, le chevalier ne peut pas rester insensible, fermer la porte de son cœur et détourner le regard. Il est inconcevable que face à tant de souffrances et à tant de malheurs, le chevalier ne soit pas, à l'image du Christ, touché de compassion. Oubliant les affronts, les torts et les injures, il ne se donne pas totalement au secours de ceux qui gisent dans les ombres de la mort. Chers auditeurs, dans un monde qui a renié le Christ et qui reçoit en retour les justes châtiments individuels et publics qu'un tel reniement lui mérite, le chevalier ne fait preuve d'aucun fatalisme, d'aucune résignation. Il n'a de haine pour personne, il fait preuve de compassion envers tous, ne haïssant que le péché. On parle souvent de cette conception que l'on ne trouve que dans la foi catholique d'aimer ses ennemis, de leur faire du bien, d'avoir compassion du pécheur et de ne haïr que le péché. Cependant, chers auditeurs,
ne sommes-nous pas trop souvent pris à défaut? Oh certes, la plupart d'entre nous ne haïssons personne. Nous pardonnons plus ou moins parfaitement les torts qui nous sont faits, Dieu en soit béni. Mais bien souvent, nous n'allons pas plus loin, nous nous contentons de devenir indifférents à ceux qui nous nuisent, qui ne pensent pas comme nous, ou tout simplement qui ne vivent pas comme nous. J'ai à ce sujet une anecdote à vous raconter. Un soir, il y a peu, nous sortions avec des amis d'un restaurant, et sur le chemin du parking, nous avons croisé une personne qui demandait l'aumône. Il avait un sac et était vêtu comme beaucoup de sans domicile fixe. Nous nous sommes excusés de n'avoir rien à lui donner, ce qui était vrai. Continuant notre chemin, une dame qui nous accompagnait trouve quelque chose dans sa poche et fait demi-tour. Nous nous sommes arrêtés pour l'attendre. Elle s'est approchée et a donné quelque chose que nous n'avons pas vu. L'homme se lève alors, embrasse chaleureusement la dame et commence à lui parler et à sortir quelque chose de son sac. Au bout de quelques instants, la dame nous rejoint avec un grand sourire. Elle avait trouvé dans sa poche un chapelet qu'elle avait le projet de donner et a eu l'inspiration de le donner alors à l'homme en question, pensant faire un peu d'apostolat. À sa grande surprise, il l'a accueilli avec beaucoup de joie et lui a dit qu'il était un pèlerin de Compostelle et qu'il essayait de le faire en mendiant. Il avait ouvert son sac pour lui montrer fièrement son carnet d'étapes tamponné. Chers auditeurs, à cet instant, je me suis senti bien confondu. J'avais pris cet homme pour un simple SDF et ne lui avais pas accordé plus d'attention que cela, alors que c'était en réalité un pèlerin qui faisait un pèlerinage dans des conditions que je trouve admirables. Quel malheur de ne pas voir en chaque homme ce que Dieu y a mis. Quel malheur de ne pas voir en chaque homme le sujet d'amour pour lequel notre Seigneur a donné sa vie. Combien sommes-nous trompés par nos yeux, chers auditeurs? Combien sommes-nous trompés par nos préjugés et nos certitudes? Mon Dieu, pardonnez-nous d'être si mal disposés envers notre prochain. Les catholiques peuvent être victimes d'un mal terrible, qui est cet esprit pharisien, qui fait se juger parfait, puisque dans la tradition, et, se gonflant d'un zèle amer, scrutant son prochain à la recherche d'un défaut, pour enfin le juger digne ou non de notre compagnie. Ne voit-on pas trop souvent ceux qui s'approchent de nos églises et de nos chapelles, sans rien connaître des usages, se faire promptement reprocher de ne pas suivre les codes vestimentaires? L'exemple de notre Seigneur, mangeant avec Romains et publicains, couvrira un jour de honte ceux qui ont eu semblable comportement, et il faut bien prier pour eux. Qu'il n'en soit pas de même pour nous, et que nous ayons joie à voir venir des âmes en recherche de Dieu, que nous les accueillons avec amabilité, bienveillance et souci de leur rendre, par de menus services et de délicats conseils, une intégration plus facile et un soutien dans le changement de vie qu'ils se proposent courageusement d'opérer. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'être complaisant avec l'erreur et le péché. Il ne s'agit pas non plus d'approuver les affres d'une vie déréglée ou de donner des perles de l'Évangile aux pourceaux qui s'empressent de tout salir. Cependant, même à ces hommes exécrables, il nous est demandé de faire quelque bien, quand cela nous est possible, et surtout de prier avec soin pour leur salut. Mais tout cela est valable pour tout catholique. Que doit donc alors faire un chevalier? Le chevalier n'attend pas à la porte. Il va servir au dehors. Il va affronter les difficultés et non pas chercher à les éviter en restant bien au chaud dans le confort de son environnement immédiat. Le chevalier va faire face au danger pour aller aider son prochain. Il se jette dans la rude bataille, non pas pour aider son ami ou son frère, mais pour aller secourir celui qui ne l'est pas maintenant, mais qui pourrait le devenir. Il veut faire de son ennemi un ami. Il veut arrêter le mal et triompher de son ennemi pour le convertir et non pour le subjuguer. Et pour cela, l'expérience humaine n'a jamais rien trouvé qui égale ce que notre Seigneur nous a enseigné sur l'amour du prochain. Providentiellement, l'écriture de cet épisode coïncide avec la messe du 3e dimanche après l'Épiphanie, que je vous invite à relire, notamment l'Épître aux Romains et l'Évangile de saint Matthieu chapitre 8. Dans l'Épître, saint Paul nous dit de donner à manger et à boire à l'ennemi qui a faim et soif. Il ne faut pas prendre cela uniquement au sens littéral. La faim et la soif de justice, la faim et la soif du bonheur, que nous savons qu'ils ne se trouvent qu'en Dieu, sont des désirs bien plus pressants que la faim et la soif matérielle. Et il nous est demandé d'y répondre et ainsi de triompher du mal par le bien. Dans l'Évangile,
C'est l'histoire admirable du centurion qui donne un exemple merveilleux de ce qu'un chevalier doit faire pour son prochain. Voyez ce centurion. Il commande, comme sa fonction l'indique, 100 hommes, ce qui n'est pas rien. Cependant, c'est lui qui vient en personne demander que l'on soigne, non pas un de ses supérieurs, non pas un de ses décurions, mais un de ses serviteurs. C'est lui qui vient chercher remède. Il n'a délégué cette tâche à personne. Il ne s'est pas reposé sur une quelconque organisation de sa maisonnée, et encore moins de la centurie qu'il commande. Le centurion n'a pas envoyé chercher Jésus par des soldats. Il n'a fait aucun étalage de son pouvoir ou de son statut. Il est venu en personne humblement demander de l'aide et affirmer publiquement que lui, un centurion romain, croit que notre Seigneur peut guérir son serviteur. Notre Seigneur est en admiration devant les bonnes dispositions de cet homme, son humilité, sa confiance, sa foi et sa charité. Oui, sa charité, car bien qu'aux Romains, il croit et cherche à faire le bien à celui qui est son inférieur. Alors nous, chers auditeurs, qui sommes si peu de choses, et ne commandons à personne, n'irions-nous pas auprès du divin médecin pour demander la guérison de l'âme de notre prochain? Ne chercherions-nous pas à faire quelque bien à ceux qui sont en détresse? Et mieux encore que ce centurion, nous qui avons reçu le commandement de notre Seigneur d'aimer nos ennemis, n'irions-nous pas le voir pour lui demander leur conversion, et par suite de ce désir du bien du prochain, faire notre possible pour le soulager de ses peines temporelles et lui assurer autant qu'il est possible les moyens de vivre une vie vertueuse en ayant un esprit sain dans un corps sain? Car n'oublions pas la sentence de Jésus à la fin de ce passage. L'absence d'une grande foi, et cela n'est pas dit dans le texte, mais on peut le supposer, d'une grande charité, puisque la première conduit à la seconde, ceux-là verront ceux du levant et du couchant prendre leur place, et eux seront jetés dans les ténèbres extérieures. Aussi, chers auditeurs, il est peut-être temps de vous demander comment vous voulez vous acquitter de cette mission sublime, dont l'abandon aurait de si sinistres conséquences. Comment allez-vous agir dans le monde pour gagner des âmes à Dieu? Il ne s'agit pas là d'un conseil ou d'une exhortation de l'humble chevalier que je suis, mais d'un commandement du Christ. Mais comment faire? Tout semble vicié et corrompu. Même les associations qui se proposent de venir en aide aux prochains sont perverties par l'esprit du monde, et certaines vont même jusqu'à attaquer notre foi. Oui, c'est vrai. La solidarité maçonnique a remplacé la charité chrétienne dans les œuvres, même celles qui se disent catholiques, et ceux-ci sont tenus par des catholiques libéraux, quand ce n'est pas directement par des francs-maçons. Alors que faire? Eh bien, si vous ne pouvez pas fonder vous-même une œuvre de charité, il reste une action qui est toujours morale et bienfaisante. C'est le secours à la personne. Là où l'engagement militaire ou dans les forces de l'ordre peuvent aujourd'hui provoquer des cas de conscience bien douloureux, ou comme nous le disions plus haut, dont de nombreuses associations sous couvert de solidarité sont des repères de francs-maçons, de gauchistes fanatiques et autres libres penseurs, dans notre société dénaturée à l'extrême, le secours à la personne reste pour combien de temps encore je ne sais, une activité qu'un catholique peut exercer sans se mettre plus en danger que dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas que les institutions de secours à la personne sont exemptes de défauts, et que les gens qui s'y investissent sont tous des gens vertueux. Nous sommes dans un monde qui a apostasié, et les personnes de bonne volonté qui s'investissent dans ces œuvres sont parfois bien loin de la religion et de la morale chrétienne. Cela doit-il être un frein pour accomplir une œuvre qui en elle-même est bonne, salutaire et conforme à l'esprit de l'Évangile, dans le fait de venir en aide à tous sans distinction et de manière désintéressée? Aurions-nous oublié l'Évangile du bon Samaritain, alors pourtant méprisé par les Juifs qui s'arrêtent pour en soigner un? Mais est-ce le rôle d'un chevalier de soigner les gens? N'est-il pas d'abord quelqu'un qui, par le maniement des armes, blesse plutôt qu'il ne soigne? Eh bien, chers auditeurs, les précédents épisodes ont dû vous aider à trouver la réponse à cette question. Certes, le chevalier, pour la défense de l'Église et de la cité, ainsi que dans l'exercice de la justice, peut être amené à blesser, voire à tuer. Il accomplit ce devoir dans une stricte mesure, et quand aucun autre moyen chrétien n'a été trouvé pour prémunir du mal ceux qui sont sous sa responsabilité. Dites-moi, chers auditeurs, à votre avis, qui, à l'époque médiévale, portait secours aux blessés pendant la bataille ou juste après? Qui amenait les blessés aux tentes de soins?
et en l'absence de chirurgiens ou de médecins qui essayaient de maintenir en vie les soldats blessés. Tout simplement, les combattants eux-mêmes, dont les chevaliers faisaient partie. N'avons-nous pas l'illustre ordre de Saint-Jean, dont la vocation principale fut le secours et le soin des pèlerins et de toute la population de la Terre Sainte? Ce même ordre ne se contentait pas que de soigner. Il participait aux batailles et à la sécurité des pèlerins aux côtés des autres ordres présents. Ont-ils jamais démérité sur le champ de bataille? Ont-ils été méprisés par l'ordre du Temple et par la noblesse chrétienne? Ont-ils été des chevaliers de seconde zone? Jamais. Et la mémoire de leur haut fait d'armes, ainsi que de leur œuvre de soin, reste à jamais gravée dans l'histoire de l'Église et dans l'esprit des chrétiens. Un autre exemple des plus édifiants, l'ordre de Notre-Dame de la Merci, fondé par saint Pierre Nolasque et approuvé par le pape Grégoire IX en 1235. Un ordre religieux militaire qui avait pour fin de libérer les catholiques réduits en servitude par les musulmans, en payant rançon ou en se livrant à la place des prisonniers. Croyez-vous que ces chevaliers se contentaient de cela? Ils se distinguèrent dans la conquête des Baléares en 1229 et de Valence en 1238. Le roi Jacques Ier, dit le Conquérant, s'appuya aussi sur l'ordre pour la pacification des populations reconquises. Voici encore un exemple qui montre que l'on peut être au secours des prisonniers et en même temps combattre pour la reconquête espagnole. Et pensons bien que dans la libération des captifs, l'ordre ne regardait pas la moralité ou la vertu des chrétiens captifs. Il libérait leurs frères sans distinction. Il n'y avait pas de certificat de catholicité. Et nous, qui jugeons de haut les conciliaires, qui sont certes dans l'erreur, mais bien souvent de nos jours de bonne foi, car n'ayant jamais connu la tradition. Eux qui, trompés par leurs pasteurs, s'écartent par ignorance de la tradition, et qui sont finalement prisonniers de fausses doctrines, d'un catéchisme dénaturé, de sacrements pervertis, d'une hiérarchie qui vise le plus souvent à détruire la foi et les mœurs. À cela donc, ne chercherions-nous pas à les délivrer, non pas en faisant les docteurs de la loi ou les pharisiens méprisants, mais en faisant rançon avec nos prières et nos sacrifices, en se mettant esclaves de notre Seigneur et de Notre-Dame, pour qu'ils soient libres des erreurs et suivent la tradition. Ne nous prenons pas pour des conquérants ou des sages, mais comme d'anciens captifs au secours de leurs frères prisonniers. Que celui qui estime qu'un chevalier n'a pas apporté soin et remède aux malades et aux blessés, ainsi qu'à ceux qui sont prisonniers physiquement ou spirituellement, médite ce point et ce bel exemple de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame de la Merci. Si les chevaliers combattaient, c'est parce qu'ils le devaient, de par leur mission chevaleresque même. Si les chevaliers soignaient, c'était pour les mêmes raisons. Et quelle est la mission du chevalier? La mission du chevalier est et demeure d'ériger, de promouvoir et de protéger la chrétienté, en faisant ce qui doit être fait pour cela. Il ne faut donc jamais confondre le moyen pour la fin. Par conséquent, que celui qui estime qu'un chevalier n'a pas apporté soin et remède aux malades et aux blessés, médite ce point. J'ajouterai que l'ordre du Temple est auréolé d'une gloire éclatante, notamment en raison de sa fin tragique. Mais l'ordre des hospitaliers est demeuré, et bien qu'il soit dévoyé et aux mains de l'ennemi aujourd'hui, il existe encore, ombre d'une gloire passée et révolue. Le secours à autrui est une des voies que le chevalier peut se faire honneur de suivre, et soigner son prochain n'empêche pas d'affûter son épée. L'ordre des chevaliers de Notre-Dame lui-même a adopté une vocation hospitalière, et ses membres, pour être promus en son sein, doivent suivre un cursus de formation au secours en zone dégradée, à côté bien sûr de la formation spirituelle et intellectuelle, et en plus de l'obligation de poursuivre une activité physique et martiale. Que ce que je viens de présenter ne réduise pas la portée de ce que j'aimerais vous transmettre. C'est avant tout une disposition de cœur, une manière chrétienne de regarder le prochain que nous devons développer. Il faut voir, comme je le disais plus haut, avec les yeux du Christ qui sur la croix nous a tous vus, tous aimés, et a donné sa vie pour chacun d'entre nous, comme si nous étions la seule âme à sauver. Méditez souvent sur cet amour de Dieu envers les pécheurs, dont vous faites partie. Priez beaucoup pour que Dieu vous donne ce regard et cet amour, et le courage de vous donner sans certitude de réussir. Les catholiques, remplis de cet amour de Dieu et du prochain, doivent de nouveau sortir dehors,
quitter le confort de leur cercle de connaissances pour aller vers l'inconnu, l'indigent, l'ennemi peut-être, avec ce désir brûlant d'amener ces âmes à la foi. Nous n'attraperons jamais les âmes avec le vinaigre du zèle amer, mais avec le miel de la charité fraternelle. Il faut du cœur, un cœur de chevalier, un cœur qui aime son prochain comme lui-même, et surtout qui se rappelle que si Dieu l'avait voulu, cette personne qui est en face de vous, qui n'a pas la foi catholique, ni la morale chrétienne, et qui vous semble peut-être détestable, cela aurait pu être vous, car sans sa grâce, et sans ses dons et ses bienfaits, vous seriez le pire être que l'humanité ait jamais produit. Allez, chers auditeurs, pour ce dernier épisode en votre compagnie, demandez à Dieu la flamme ardente du cœur de notre Seigneur, et allez porter le feu de la charité dans ce monde qui a renié le Christ. Je voudrais que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.